Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Commençons tout de suite au palais de la présidence de la République avec cette audience du chef de l'État accordée à l'ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur est en fin de mission dans le pays. Il est allé faire ses adieux au président de la République. Viviane Haïm. En fin de mission, après 3 années à la tête de la représentation diplomatique de l'État de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Atef Mustafa est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. L'ambassadeur palestinien a saisi l'occasion pour porter au président de la République une invitation de l'autorité palestinienne à visiter la Palestine. Il a en outre annoncé l'arrivée prochaine à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires palestiniens. C'est un grand honneur. Je reçu par son Excellence le Président. On a discuté pour notre relation. Vraiment, on a des relations extraordinaires entre mon pays, l'État de Palestine et la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec son Excellence le Président pour la paix et le rôle que la Côte d'Ivoire compte pour faire la paix à notre région. Nous, les Palestiniens, c'est notre choix la paix, notre choix de faire la paix avec notre voisin pour créer un État palestinien avec la capitale de Jérusalem. Son Excellence le Président, et lui, il est avec les deux États. Et moi aussi, j'ai invité le nom de mon président Mahmoud Abbas pour visiter Palestine. On a aussi discuté pour faire beaucoup de projets palestiniens à Côte d'Ivoire, pour organiser une conférence pour les hommes d'affaires palestiniens à Côte d'Ivoire. On a discuté aussi la relation dans quelques sujets de culture, pour signer l'agrément entre la Côte d'Ivoire et Palestine. L'ambassadeur de l'État de la Palestine a révélé avec satisfaction une décision du président de la République issue de leur entretien, à savoir la nomination d'un ambassadeur non résident de la Côte d'Ivoire en Palestine. À Marcory, au sud d'Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier vendredi au lancement des travaux de réhabilitation du boulevard de Marseille. Coût global 50 milliards 612 millions de francs CFA. Le boulevard de Marseille réhabilité va donc désengorger le boulevard VGE en lui créant une alternative permettant d'améliorer les conditions de circulation des usagers dans la partie sud-est de la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory et de Treichville. Abed Bakayoko poursuit ses visites de prise de contact dans les unités et casernes militaires. Hier, c'était l'étape de la caserne de gendarmerie d'Agban. Le ministre d'État, ministre de la Défense, y est allé pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des gendarmes. Et pendant ce temps, au Parlement, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté plusieurs projets de loi portant sur la ratification d'ordonnances. Ce sont entre autres les ordonnances sur la taxe d'importation de l'Union africaine, la réduction des taux de prélèvement communautaire de solidarité de l'UEMOA et la fixation des taux du DUS, le droit unique de sortie applicable au café et au cacao. Le reportage de Gabriel Zani dans le 13h. Hors de nos frontières, tout d'abord au Burkina Faso, l'audience de confirmation des charges se poursuit au tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch sous la transition, a contesté l'ordonnance du juge d'instruction et a demandé l'inculpation de plusieurs chefs militaires, parmi lesquels l'ex-chef d'état-major général des armées. Les avocats de Gilbert Diendéré demandent l'annulation de cette ordonnance qui, à leurs yeux, comporte de nombreuses irrégularités. Plus de 500 Togolais ont franchi la frontière en direction du Ghana ces dernières semaines pour fuir la crise politique qui secoue actuellement le pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces personnes ont d'abord été accueillies par les communautés locales frontalières avant d'être regroupées dans un village plus accessible. Le HCR prépare aussi un plan d'action au cas où l'afflux de réfugiés deviendrait encore plus important.
Et puis, ce nouveau revirement au Kenya. Après l'élection de jeudi 26 octobre et les fortes perturbations, le scrutin dans 4 comtés de l'ouest du pays avait été reporté à ce samedi. Finalement, la commission électorale vient de reporter à nouveau ce vote sine die. Le président de l'IEBC dit avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.